retour sur le plateau de TV Finance et c'est l'heure des Market Movers avec Mathieu Driol, senior analyste chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour Aude. Et on commence cette série de Market Movers avec Kering. Alors Kering, on en parlait dans les titres après une participation dans Vestiaire Collective, mais après ses résultats la semaine dernière, le titre fait aussi un beau parcours. Mais oui, alors il y a eu pas mal de mouvements ces dernières séances sur Kering, avec l'ouverture en fait de deux gaps, un baissier très important à la mi-février et puis un haussier hier tout simplement. On sent en fait la mise en place d'une bataille entre acheteurs et vendeurs, matérialisée par les deux gaps. Ce mouvement de bataille s'inscrit plus globalement dans une figure de compression. Alors Kering a suivi un mouvement haussier en fait depuis mars, une succession de creux et de sommets ascendants qui ont permis à la moyenne mobile à 200 périodes de retrouver une pente ascendante après une phase de plat assez longue. Et cette compression, ça traduit bien justement le fait qu'on a deux clans qui s'affrontent. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On surveille avec une grande attention le débordement de l'une des deux bornes de la figure qui donne tout simplement le sens de la tendance à venir, qui donne la force du camp qui a triomphé à ce titre sur Kering. Pour l'instant, on a une pression haussière et comme on a une tendance haussière précédemment, a priori les probabilités sont légèrement en faveur d'une hausse. On aurait donc un signal grosso modo au comblement du gap, au débordement de entre 560 et 573, qui permettrait de retourner sur les sommets les plus hauts historiques vers 626. Bon, à l'inverse, si on casse 507,75, les baisses en creux, ce scénario sera repoussé.